Camille Moreau vit dans une grande maison de style haussmannien, dans le 7e arrondissement de Paris. Derrière ses robes élégantes et son sourire figé, elle cache une douleur, la mort mystérieuse de son père, un politicien influent, classé comme un suicide, qu'elle n'a jamais cru. À 28 ans, elle est promise à un mariage arrangé avec Alexandre de Clerval, un riche héritier d'une dynastie industrielle, un homme froid, dominateur, mais intouchable. Son univers est luxueux mais étouffant. Chaque mur décoré d'or résonne comme une cage. Un jour, Camille reçoit une lettre anonyme déposée dans un livre ancien de son père. Ce que tu crois savoir n'est qu'un mensonge bien huilé. Ton père a été éliminé. Suis les cendres. Cette phrase bouleverse tout. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressent quelque chose, la peur, le doute et l'envie de savoir. Mais Camille est sous surveillance. Son téléphone est tracé, ses moindres mouvements rapportés à Alexandre. Briser l'ordre signifierait perdre sa sécurité, son statut, et peut-être sa vie. Elle brûle la lettre. Mais la vérité ne s'éteint pas. Elle rencontre Émile, un ancien journaliste déchu, qui a enquêté sur son père. Il vit caché, rongé par la paranoïa. Il devient son guide, lui apprenant à chercher dans les ombres, à décrypter les mensonges. Il croit que le meurtre de son père est lié à une société secrète, impliquée dans les hautes sphères politiques. Camille feint l'innocence, tout en menant une double vie. Elle infiltre les archives privées de son fiancé, découvre des correspondances codées, des transferts financiers douteux, vers une île offshore, des noms connus, dont le sien. Elle découvre que Juliette, sa meilleure amie, est en réalité une informatrice d'Alexandre. Elle perd confiance en tout le monde, sauf Émile. Une nuit, elle se fait suivre. Un homme tente de l'étrangler dans une ruelle sombre. Elle survit, mais comprend que le jeu est désormais mortel. Le mariage approche. Dans un dernier coup de poker, elle accepte de se marier, jouant la fiancée parfaite. Alexandre se détend. Camille et Émile organisent leur plan, dévoiler la vérité au grand gala de fiançailles, diffusé à la télévision nationale. La veille du mariage, Émile est assassiné. Son corps est retrouvé dans la Seine. Camille est brisée. Elle hésite. Est-elle prête à mourir pour une vérité que personne ne veut entendre? Dans la chambre froide d'un entrepôt appartenant à Alexandre, elle trouve les preuves, une vidéo de l'assassinat de son père, orchestrée par Alexandre lui-même. Elle envoie la vidéo à un contact journaliste via un réseau crypté. Au mariage, Camille marche dans l'allée. Elle est sublime. Mais ses yeux brillent d'autre chose que l'amour, de justice. Au moment de dire oui, elle retire sa bague, regarde la caméra et dit « Je ne suis pas là pour devenir votre épouse. Je suis là pour révéler un meurtrier. » Le scandale éclate. Alexandre tente de fuir, mais est arrêté. Camille est menacée, diffamée, traînée dans les médias, mais libre. Pour la première fois de sa vie, elle se regarde dans un miroir sans honte. Des mois plus tard, Camille vit dans une petite maison au bord de la mer, loin du tumulte. Elle écrit un livre, Les larmes de la vérité, retraçant son histoire. Elle sait qu'elle a payé cher. Mais elle sait aussi que la liberté, elle, n'a pas de prix.